Salut les copains et bienvenue pour une nouvelle vidéo de peinture. Aujourd'hui, on va peindre les Martès de la boîte Blood Angel. On est clairement sur un exercice de noir parce que le monsieur il est quand même très très noir. Donc cette vidéo est quand même globalement dédiée au noir, on va dire. Je remercie au passage l'ensemble des Patreons qui soutiennent la chaîne, qui aiment notre contenu, avec des peintures, avec, des rapports de bataille, enfin bref, tout ce qu'on fait. C'est cool. Merci à vous. Et on va attaquer, tout de suite avec cette peinture de Les Martès. Je vais commencer par une première couche de Dark Gripper. Le Dark Gripper, pourquoi? Parce que le Dark Gripper, je vais faire un brossage à sec. Ce petit brossage à sec va me permettre d'un peu mieux définir la figurine parce qu'actuellement, elle est quand même toute noire, 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 noire. J'y vois pas grand-chose. Et ce petit brossage de Dark Reaper, de toute façon, ne sera pas inutile puisque après, dans un second temps, on repassera le Dark Reaper sur les zones qui sont noires. Donc voilà, on y va au Dark Reaper tout de suite. Allez, c'est parti, Dark Reaper. Pour ce faire, j'utilise un vieux pinceau émoussé, mais qui a encore du poil. Je mets bien de la peinture sur mon pinceau et je vais faire un brossage à sec, mais alors le Dark Reaper va très peu marquer et je fais quelque chose de bien sec, hein. Je veux pas mettre du Dark Reaper partout sur ma figurine, du tout, quitte à revenir plusieurs fois. On est parti. Petit mouvement d'aller-retour et voilà, c'est fini le Dark Reaper. Donc c'est vraiment un petit coup très léger. À la vidéo, vous ne devez pas voir énormément de différence. Néanmoins, ça permet quand même de mettre une petite couche de ce gris bleu Dark Reaper qui va nous servir de base ensuite pour l'éclaircissement de notre noir. Et ça permet également de commencer à définir un petit peu les volumes. Parce que quand on est sur une base de figurine noire, sous-couchée en noir, eh ben, on n'y voit pas grand-chose. Du coup, pour travailler, c'est quand même pas bien évident. Là, maintenant que j'ai un noir qui est légèrement grisé sur les parties hautes, hein, puisque j'ai fait un brossage à sec, et ben je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Et je vais pouvoir passer à la suite. Ok, nous voilà de retour. Alors, après avoir fait ce noir, je vais partir sur la réalisation de toutes les parties de la figurine qui sont claires en fait. Tout ce qui va être de couleur blanche ou hausse à terme, et ben ça va tout prendre un petit coup de raquard flèche. Le raquard flèche toujours et pas le blanc. Pourquoi? Parce que le raquard flèche se dépose très très bien, gros coup super bien, ne fait pas de traces. C'est une peinture tip top pour faire des couches qui vont finir blanches à la fin et bien recouvrir le noir. Donc le raquard flèche, ça ne se dilue pas. C'est une des rares peintures où il n'y a pas besoin de dilution. J'en ai mis un petit peu sur ma palette humide et ça ira très bien comme ça. On va appliquer directement. C'est parti! Ok. Et bien voilà, on a fait une première couche des zones qui vont
être blanche, blanche hausse. C'était assez grossier, j'ai parfois même dépassé un petit peu certaines zones, mais c'est pas grave, je pourrais facilement les reprendre avec le noir. Et je vais continuer comme ça. Je vais passer une deuxième petite couche très fine. Je me suis rendu compte en peignant cette première couche que, le jetpack là, il m'emmerde, il m'embête bien, bien, bien. J'aurais peut-être dû ne pas le coller et faire ça en 2 étapes. Néanmoins, ça reste faisable, en tout cas, j'espère, de peindre la figurine avec le jetpack. On continue. Deuxième couche. Plus fine possible, on ne charge pas trop son pinceau. On va pas noyer non plus la figurine. Et voilà, on est terminé sur, la partie claire. Moi, je ne vois que ça, en tout cas, comme partie claire sur cette figurine. Peut-être que j'en découvrirai d'autres avec le temps, à part le socle, hein. Le socle va être, lui, très, très clair. On va essayer de faire un truc un peu marbré. Voilà. Donc en tout cas, c'est fini pour tout ce qui est de couleur hausse, blanc, enfin à terme, plus punchy. Et puis, ben, on va passer à la couleur suivante. OK, de retour, nous voilà avec notre nouvelle couleur, donc on va passer au rouge. Pour faire toutes les zones qui sont rouges sur cette figurine, on va partir sur un Méphiston Red comme base, qu'on viendra travailler, éclaircir après plus tard. Heu, mon Méphiston Red, je voulais vous montrer ça. Ouais, voilà, vous le voyez là. Là, actuellement, j'ai une peinture, vous voyez, quand je l'étale, et bah, elle s'étale, mais elle se rétracte quasiment pas. Elle est beaucoup trop épaisse, beaucoup trop épaisse. Il y a pas de rétractation, vous voyez? Elle s'étale sur ma feuille et aucune rétractation. Donc là, j'ai besoin de mettre de l'eau. Il faut à tout prix diluer la peinture. Donc je vais prendre une petite goutte d'eau sur mon pinceau, hop, et je vais venir la déposer à l'intérieur. Je mélange tout ça, gentiment. Et là, vous voyez ma peinture, elle se rétracte. Dès que je tire dessus, hop, et elle bouge toute seule. Et c'est ce qu'on veut avoir comme fluidité. Je vous remontre, vous voyez, hop, elle se rétracte toute seule. Et quand je fais un trait, vous avez vu? Voilà. Et ben ça, c'est ce qu'il nous faut. Donc, on est parti sur les zones rouges. En rouge, je vais avoir l'épaulette ici. Je vais essayer de pas dépasser sur mes blancs, mais au pire, c'est pas grave, je pourrais toujours repasser du raqueur flèche, c'est une peinture très couvrante, il n'y a pas de souci. Je vais faire toutes les petites gemmes, toutes les petites gouttes de sang également. Je vais faire cette genouillère, si, non, pas celle-ci, celle-ci on y mettra un petit autocollant. Je vais faire cette genouillère là, celle où il y a une petite tête de mort. Je vais pas m'embêter, la tête je vais la peindre en fait, parce qu'après derrière elle sera en doré. Mais bon, je vais pas faire le tour de la tête, donc je peins tout en rouge, et le doré, on verra après. Donc, cette genouillère, toutes les gouttes de sang, j'en ai une là, j'en ai une au centre, j'en ai une sur la tête, j'en ai une sur l'épaulette, j'ai l'épaulette à faire également, et j'ai le manche ici à réaliser également. Et derrière, et derrière, et derrière, j'ai pas l'impression, si là, sur l'avant-bras, j'ai une petite goutte de sang, et sur l'autre avant-bras, évidemment, j'ai la même chose. Je vais faire tout ça, donc sur une base de Méphiston Red. C'est parti!
Et voilà, la première couche de rouge est terminée. Donc on va pas aller plus loin. Alors vous voyez, c'est un rouge qui du coup est assez sombre, c'est normal. Je l'ai dilué déjà, le Méphiston Red n'est pas un rouge très, puissant et en plus, bah, il est dilué et en plus, sous ce Méphiston Red, on est sous une couche de noir. Donc du coup, ben, on a un rouge qui est très, très, très sombre. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est une bonne base pour travailler de nouveau. Donc, on va le laisser comme ça. On va continuer à faire nos couleurs une par une et ensuite, dans un dernier temps, dans un second temps, on reviendra de toute façon travailler ce rouge, avec des shades et avec des éclaircissements. Pour le moment, c'est très amplement suffisant. Je le répète, alors si, vous voulez faire sans, c'est pas plus mal. Le jetpack, hein, sans c'est mieux, hein. On va pas se cacher que c'est un peu la galère d'aller chercher. Alors après, j'ai effectivement, je suis allé chercher un peu, sous le jetpack, je me suis un peu embêté. Néanmoins, bah, ce qu'on peut pas atteindre au pinceau, globalement, ne se voit pas. Ce qui veut dire que c'est pas très grave, en fait. Voilà, voilà. Donc voilà pour pour le rouge. Je me rends compte que à la caméra, je ne sais pas si on voit bien ce rouge. Ouais, ouais, un rouge très sombre. Voilà, voilà. Allez, et ben, on enchaîne avec, la couleur suivante. OK, c'est reparti. Pour, une nouvelle couche de base, on va partir maintenant sur tous les éléments qui sont métalliques sur la figurine et il y en a pas mal. Pour ça, on va utiliser du Lead Belcher. Lead Belcher qu'on va pas diluer, je vais juste le déposer sur ma palette humide, ça va le diluer un petit peu de toute façon et je vais travailler avec un pinceau très peu chargé. Je vais vraiment venir essuyer mon pinceau, je mets un peu de Lead Belcher et voilà, je tire un peu à côté. Mon objectif, c'est d'avoir quelque chose qui marque très peu. Comme j'ai du noir, de toute façon, mon lit de Belcher va tout de suite marquer sur mon noir. Et moi, je veux garder un petit peu des zones sombres. C'est pas utile d'aller vraiment, d'être extrêmement précis sur le lit de Belcher. Allez, on est parti sur toutes les zones métalliques. La partie métallique est un gros morceau quand même, hein. Et en plus c'est assez fin, donc il faut essayer de pas trop déborder si on veut pas s'embêter derrière à devoir repasser des endroits en noir. Bon, sachant que on va utiliser un Null Oil ensuite pour éteindre un petit peu ce côté métallique avant de le rehausser derrière. Donc si on a débordé un peu et qu'on est rentré dans des creux, c'est pas grave, la Null Oil va venir quasiment noircir complètement la zone où on aurait pu dépasser un petit peu. Et nous y voilà.
On a donc fini la partie métallisée. Toutes les zones y sont passées. Je suis également repassé à 2-3 endroits sur du rouge pour essayer de fignoler un petit peu, mon rouge. J'ai repris un petit peu de noir pour aussi reprendre les endroits où j'avais pu déborder, à la fois avec du métal et également avec, mes blancs, mes rouges et cetera. Là, j'ai une figurine qui est relativement propre et il va me rester une dernière étape. Il va me rester une dernière étape pour pouvoir finir, les couches de base, et ça va être les éléments dorés. Pour les éléments dorés, on va utiliser du Retributor Armor. Je vais aller sur toutes les zones en Retributor Armor, c'est-à-dire, son sceptre, la partie sceptre qui n'a pas été faite en or. On va avoir également son petit collier avec, un petit symbole tête de mort au milieu. On va avoir la tête de mort sur la genouillère et également le pistolet du monsieur. Et puis ça me paraît pas mal également le petit bout du manche, également ici, le manche du sceptre. Et puis quand on aura fait ça, et ben, on aura fini toutes nos couches de base. Allez, c'est parti. Le Rétributeur Armor est assez fluide, donc je ne le dilue pas. Et je vais commencer comme d'habitude en y allant, en déchargeant mon pinceau, en y allant vraiment doucement sur les premières zones. Et petit à petit, si nécessaire, je rajouterai du Rétributeur. Allez, on attaque avec le sceptre. Et voilà, c'est terminé pour les parties dorées. Qu'est-ce qui va nous rester à faire? Alors, au niveau des couches de base, on est plutôt pas mal. Le socle, on verra à la toute fin, de toute façon. Donc là, eh ben, il va nous rester maintenant à assombrir un petit peu cette figurine. C'est-à-dire que toutes les parties blanches, claires, ainsi que les parties dorées, les parties rouges, et les parties argentées, vont recevoir un petit traitement de shade. On va commencer par un traitement shade, des parties métalliques. Le métal va recevoir un Agrax Earthshade. On va passer un Agrax Earthshade de partout, sur tous les métaux. Au niveau des épaulettes, on va même déborder un tout petit peu le long de l'épaulette, de façon à créer un petit trait sombre entre le rebord métallique et l'épaulette rouge, le rebord de métallique et l'épaulette blanche. Voilà, donc on va tout traiter à la Grax de façon à assombrir cette figurine. Une fois qu'on aura bien assombri la figurine, on pourra passer aux éclaircissements, mais ça sera dans un second temps, une fois qu'on aura traité l'ensemble de la figurine sur les shades. Ok, voilà. Donc on a fini au niveau des argentés. On a tout passé avec de l'Agrax Shade. Donc vous voyez, on a un côté beaucoup plus mat, beaucoup moins shining, beaucoup moins brillant sur ces parties argentées. C'est ce qu'on voulait. On va continuer l'exercice. Heu, on va garder cet Agraxer Shade, qui va nous on va aller le travailler sur tous nos blancs, enfin nos blancs, nos racards flèches. Donc ici l'épaulette, le visage,
la petite épaulette de l'autre côté, ici, et puis tous les petits éléments blancs. Alors on va y aller avec parcimonie, vraiment très très léger. L'objectif n'est pas de recouvrir l'intégralité de la zone. Là, par exemple, sur l'épaulette, c'est de pouvoir redessiner la tête de mort. Donc je vais en mettre ici au-dessus. Ok, je vais faire le tour ici. Je vais pas en fait aller sur la partie haute. Ça m'intéresse pas, hein. Je vais vraiment rester sur la définition du visage. Là, pareil, bon là je vais mettre un grand coup, hein, quand même, globalement, au niveau du visage, parce qu'on a quand même pas mal de traits, mais je vais pas monter trop trop haut. Et puis les petites ailettes de l'épaulette ici, je vais y aller vraiment piano gentiment. Allez, c'est parti. Donc toujours Agrax Shade. Voilà. On va laisser réfléchir tout ça, parce que là, il faut que ça sèche, hein, clairement. Ne surtout pas toucher maintenant, donc on va laisser réfléchir notre Agrax gentiment. On va profiter de ce temps mort pour aller travailler sur nos dorés. Les dorés, on va changer de shade et on va passer sur un Séraphim Sepia pour donner un petit effet bronze noisette. Et pareil pour éteindre également cet effet shining des peintures métalliques. Et nous y voilà. On va s'arrêter là pour le shade sur les couleurs or. Et on va laisser sécher parce que là, j'ai du shade un peu de partout. Donc on va laisser sécher et on traitera ensuite un dernier shade qui sera pour le traitement des rouges. Vous allez voir, j'ai un petit truc pour les rouges qui généralement va pas mal. Ça devrait bien se passer. Et quand on aura fini ça, ben on aura fini globalement les peintures de base et tous les assombrissements de la figurine, tous les shades. Il va nous rester donc à faire tous les éclaircissements. On commencera par les noirs, puisque c'est assez dominant sur la figurine. Et ensuite, on rehaussera chaque couleur, les noirs, les rouges, les blancs, les ors, de façon à faire péter la figurine. Quand on aura fini ça, on finira le socle. Pour le moment, on laisse sécher tout ça. Nos shades sont secs. Notre Agrax, en tout cas, notre Agrax Earthshade est sec. Et également notre Séraphim Sepia sur nos parties dorées. On voit qu'on a vraiment éteint le côté shining des peintures métallisées. Ça tombe bien, c'est exactement le rendu qu'on souhaitait, ou du moins que je souhaitais. Il va nous rester à travailler sur maintenant des shades sur le rouge. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra passer à l'étape suivante. Pour les rouges, comme d'habitude, moi j'utilise du violet, du shade Drucci Violette. Donc on va passer un petit peu de Drucci Violette sur nos rouges de façon localisée. Et voilà, c'est pas grand chose, mais mine de rien, ça nous permet de colorer un petit peu les zones qui seraient restées légèrement noires et du coup d'aller mettre un petit peu de violet dans ces creux et de lier finalement notre rouge et notre noir. Maintenant que cela est réalisé, on va laisser, comme d'habitude, le shade patienter. Pendant que ce shade patiente, on va s'attaquer à un tout petit truc. Les yeux du monsieur. Les yeux du monsieur, on va les faire en vert. Pour ce faire, je vais attaquer donc les yeux de cette figurine. Et je cherche son nom, définitivement. Les yeux de l'Emartès. On va commencer avec un Cabalite Green, qui est un vert foncé. Alors, je vais y aller évidemment hyper doucement, hein, parce que les yeux, c'est tout petit. Je mets un tout petit peu de Cabalite Green sur ma palette humide.
Je rince bien mon pinceau. Je mets un tout petit peu d'eau pour le diluer très légèrement, parce que j'ai mis très peu de peinture. Hop là, je rince bien mon pinceau de nouveau et je reforme ma pointe pour avoir quelque chose du plus pointu possible. Je vais aller mettre un tout petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau. Pour ce faire, je ne mets pas mon pinceau comme ça, parce que moi je vais écraser ma pointe. Si je fais ceci, eh ben, j'écrase ma pointe. Là, je vais aller chercher un petit peu de peinture en me mettant sur le côté, voilà, de façon horizontale, quasiment horizontale. J'ai un angle à plus de 45 degrés avec mon pinceau, et je viens de mettre un petit peu de peinture sur ma pointe. J'ai vraiment un tout petit peu de peinture sur la pointe de mon pinceau. Et je vais aller chercher les yeux. Alors, je viens, je touche, et dès que ça marque, je recule pour pas aller dépasser mon verre. Mon pinceau de nouveau. Je vais refaire ma pointe encore. Ça laisse le temps aussi à la peinture de se déposer, de sécher légèrement. Je souffle un peu. Et je recommence la manipulation. Alors comme je suis sur une base blanche, enfin claire en tout cas, mon verre prend tout de suite une couleur assez claire, finalement. Et voilà les yeux de l'Emartès. C'est pas hyper visible, certainement pour vous à la caméra, mais il y a déjà du vert. J'essaie de voir si j'ai pas encore un petit peu de manque. Bah là, mon objectif est vraiment de recouvrir quasiment toute la pupille, à tout l'œil, mais je prête quand même attention à garder un petit peu de noir tout autour. J'essaie de pas aller vraiment dans le creux, de façon à faire ressortir ce vert. Je vais faire une dernière passe. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'autrement, je risque de faire une bêtise. Mon petit shade rouge entre-temps a quasiment séché. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, donc là, on a passé concrètement des couches de base et puis un ombrage. Éventuellement, vous pouvez vous arrêter là en disant c'est bon, ma figurine est tabletop, je fais mon socle et on n'en parle plus. Nous, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va rehausser un peu plus l'armure. Rappelez-vous, au départ, on a mis un petit coup de brossage à sec avec du Dark Reaper. Alors c'est très léger. Maintenant, bon, ça pourrait faire éventuellement le job sur un tabletop, on n'en parle plus. Là, nous, on va aller vraiment reprendre le Dark Reaper pour aller appuyer au maximum ces noirs. Donc on va les prendre toutes les arêtes et on va passer avec du Dark Reaper un petit peu de partout pour marquer toutes les séparations d'armure, toutes les plaques d'armure du monsieur. Allez, on est parti avec le Dark Reaper. J'en dépose pas mal sur ma palette et je vais venir le diluer. Je rince mon pinceau, j'essuie mon pinceau, je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau. Hop, voilà, là j'ai une goutte d'eau et je vais venir la déposer en mélangeant gentiment. Et là, vous voyez, j'ai une peinture qui se rétracte. Si je tire, hop, elle se rétracte. Voilà, là, c'est pas mal. Il faut quelque chose de relativement fluide. On va en mettre très peu sur le pinceau parce qu'on va aller chercher des arêtes, des choses fines. Et il faut que ça soit fluide pour pouvoir tirer un trait propre
le plus propre possible. Maintenant, le Dark Reaper est une couleur qui marque assez peu sur le noir, ça va juste définir très légèrement, donc on peut, je dirais à cette étape-là, pas être ultra précis, c'est mieux de l'être, mais si on ne l'est pas, c'est pas dramatique, puisque c'est pas très marquant. Allez, on va commencer par le petit jetpack, parce qu'on les voit très bien, ces petites arêtes. Et je viens déposer un petit peu de peinture sur l'angle du jetpack. Hop. L'autre côté, évidemment, pareil. Le Dark Reaper est un gris bleuté qui va très très bien pour faire les noirs. Et je mets mon pinceau à 45 degrés et je vais chercher l'arête tout doucement, gentiment. Je passe plusieurs fois, ça finit par marquer. Donc là, on a marqué un petit peu le dessus. C'est pas ultra visible. La première couche de Dark Reaper n'est pas visible, très peu en tout cas. À la caméra, certainement pas énormément. À l'œil nu, vous allez le voir. Mais il faut passer de partout. C'est hyper important avant de passer à une couleur plus claire. Alors je me balade un petit peu de partout sur la figurine. Et dès que je vois une arête, ping, je mets un petit trait de Dark Reaper. C'est quasiment l'étape, enfin, c'est pas quasiment, je pense que c'est certainement l'étape la plus longue sur cette figurine. Mais c'est un très bon moyen d'obtenir une belle définition au niveau des noirs. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça donne du contraste? Oui. Et nous, c'est ce qu'on souhaite. J'ai très peu de peinture sur mon pinceau, hein. J'y vais pas comme un bourrin. Ok, nous voilà de retour avec les noirs qui sont terminés. Enfin, terminés. La première étape des noirs est terminée. Nous avons donc passé une couche de Dark Gripper. On a fait des petits traits un petit peu partout. Partout où il y a des arêtes, ben, on passe un petit trait de Dark Gripper. Alors, c'est pas très voyant sur le noir, c'est normal. Sachant qu'en plus, on avait déjà fait un petit brossage à sec au départ. Donc, on se rend compte ben, que ça n'a pas énormément marqué. Mais on voit que ben, notre noir, il commence déjà à prendre... il est quand même moins noir que le socle, hein, clairement. Pour finir, enfin pour continuer, on va maintenant passer avec du russe grey. Russe grey qu'on va venir mélanger avec du Dark Reaper, globalement 50-50. Et on va travailler en limitant notre zone de travail. On va repasser là où on a déjà mis du Dark Reaper, mais pas de partout. On va venir vraiment faire uniquement les petits angles, les petites arêtes. On ne va pas passer par-dessus ce qu'on vient de faire intégralement. Donc je viens attraper juste un angle. Hop. C'est un travail plus rapide du coup, puisqu'on ne va pas faire toutes les zones. Alors même si c'est vraiment pas très voyant, je mets un petit coup quand même à l'intérieur du jetpack pour mettre, pour définir petites aérations du jetpack là, hein. On le voit vraiment quand on prend la figurine à la main et qu'on la regarde. Ceci étant, on fait quand même rarement ça dans le cadre d'une figurine de jeu. Et là, c'est bien ce qu'on est en train de faire. On est en train de peindre une figurine pour le jeu, pas pour l'exposer. Maintenant, si vous voulez l'exposer, bah, vous pouvez aussi.
Alors, voilà, on a fini la première passe, enfin la deuxième passe du coup, du mélange avec, du Eschingray et du Russe-Grey, du Eschingray, je dis n'importe quoi. Du Russe-Grey et Dark Reaper, 50-50. On est repassé un petit peu, alors pas de partout, on est allé chercher, ben, on a réduit la zone de travail par rapport au premier passage de trait qu'on avait fait en Dark Reaper. Et ça nous donne un truc comme ceci. C'est pas parfait, mais par contre, bah, ça commence à définir un petit peu les noirs. C'est mieux qu'une figurine à plat dans tous les cas de figure. On va continuer et on va pousser tout ça. Et je vais prendre du russe grès, cette fois-ci pur. Et de nouveau, je vais limiter ma zone de travail. Alors le russe grès pur, c'est vraiment un gris bleu. Et je vais aller encore moins loin. Sur ce coup-là, pareil, hein, on dilue toujours un petit peu sa peinture pour avoir quelque chose de relativement fluide. On refait bien sa pointe, puisque là, on va devoir travailler avec un pinceau fin. Et c'est parti. Vous voyez sur le backpack, là, les petites aérations. Ici, on commence à avoir tout de suite quelque chose de... commence à bien se définir. Là, on voit apparaître ce backpack avec des points de lumière. C'est ce qui nous intéresse. On finira certainement avec un ultime éclaircissement à base d'Ultran Grey mélangé à du Russe Grey. Allez, vite dessus, notre réacteur d'orceau là. Ben, on les voit bien. On commence à avoir un truc vraiment assez sympa. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Les traits sont pas ultra fins, c'est pas une peinture pro, loin de là. Mais le fait de prendre le temps d'aller faire une première couche, une deuxième couche, limiter sa zone de travail, bah on a un effet qui, très franchement, pris à 30 cm de distance, bah, plutôt cool. Donc, vous voyez, l'exemple type, c'est là, je prends le haut, je tire un peu vers le bas, mais je ne descends pas jusqu'en bas. Je garde mon mélange russe grey Dark Reaper qui, lui, est un peu plus bas. Créer une fondue, une continuité dans le trait. Et voilà, on a fini notre avant-dernier passage sur le noir. Ça donne un truc plutôt satisfaisant. En tout cas, moi j'aime bien. Ok. Allez, on va partir sur notre ultime éclaircissement. Où là, on va prendre notre Risk Grey toujours. Et ce Risk Grey, on va venir le mélanger avec un petit peu d'Ultra Grey, qui lui pour le coup est vraiment très très clair. Et là, c'est vraiment pour mettre 2-3 petits coups par-ci par-là pour attirer l'œil. Et c'est tout. Alors, pas trop hein, de Ultra Grey, je dirais que c'est un mélange 70-30, 70 de Russe Grey, 30 d'Ultra Grey.
Et voilà, il est terminé. Donc pour les noirs, eh ben, c'est fini. On reviendra peut-être dessus, par-ci, par-là, si après derrière je vois des petits coups de rajout à mettre. Mais en tout cas, je trouve ça satisfaisant. Pour un tabletop, on voit très bien l'armure est bien dessinée, on la voit, et c'est ce qu'on souhaite finalement, c'est que les plaques d'armure soient bien visibles. On a réussi à rendre un peu de volume au noir, alors que la couleur noire a tendance à être aplatie, puisque ça coupe tous les volumes. Ok, nous voilà de retour. Donc nos noirs sont terminés, et on va donc passer sur du rouge. On va éclaircir nos rouges, parce que il y a un petit peu de job sur l'éclaircissement des rouges. Là pour l'instant on est sur un truc qui est très sombre, et moi j'aimerais que ça pète beaucoup plus que ça. Alors pour ce faire, on va commencer par réutiliser notre Méphiston Red, puisqu'on ne va pas oublier qu'on a passé un petit peu de shade tout à l'heure en Drucci Violette, et on va remettre un peu de lumière avec notre Méphiston. On n'oublie pas la dilution comme d'habitude. Là, on a une peinture qui est bien diluée. Alors, on va plutôt aller sur les zones qui sont hautes, parce que la lumière, elle vient par en haut. Donc, on va mettre un petit peu de Méphiston sans aller jusqu'au bord des autres. Vous voyez la partie métallique de l'armure. Là, je ne vais pas au bord, je laisse mon rouge foncé, marron noir. Et pareil au niveau de l'épaulette, des ailes blanches, je ne vais pas mettre ma peinture contre cette épaulette, ça n'a aucun intérêt. Je vais laisser un petit peu de noir pour créer un contraste entre les deux zones. Donc finalement, c'est beaucoup plus simple que les couches de base, puisque là, on ne va pas chercher à aller de partout, très loin de là. Mais on va mettre plusieurs petites couches successives pour voir apparaître un rouge de plus en plus éclatant. Je vous conseille de mettre une couche, de laisser la zone tranquille, de laisser sécher, parce que quand votre peinture va sécher, elle va s'assombrir. Évitez d'aller mettre des couches sur des couches sur des couches, laissez la peinture réfléchir, revenez plus tard dessus. Mes couches sont très fines, ma peinture est très diluée. Voilà, le haut de mon épaulette a eu le temps de sécher, je vais revenir de nouveau dessus pour éclaircir encore ce rouge, qu'il soit plus pétant. Et voilà, après plusieurs passages de rouge, on commence à obtenir quelque chose d'un petit peu plus clinquant qu'au départ. Néanmoins, on manque encore de contraste, on manque encore de punch. En tout cas, à mon goût. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du Evelson Scarlet, qui est un rouge avec plus d'orange à l'intérieur. On est sur un rouge orangé. Et on va le mélanger avec notre Méphiston Red. Donc là, on est sur un mélange où on va mettre, allez, je dirais, 40-60. 40 de Evelson Scarlet et 60 de Méphiston. Toujours la dilution, on n'oublie pas. Et on va reprendre, toujours en travaillant les mêmes zones. Et par transparence, on va toujours avoir des couleurs un peu plus claires, de plus en plus claires, et avec une transparence des autres couleurs dessous. Donc on y va gentiment. J'y vais tout doucement, je limite volontairement mes zones de travail également, pour ne pas annihiler le travail effectué préalablement. On commence à avoir un rouge avec un peu plus de peps.
C'est délicat à peindre le manche parce que j'essaie de ne pas mettre de peinture dans les petits interstices. Vraiment aller chercher que le losange. Donc tu vois avec la pointe, je pose ma peinture, hop, hop. Et en fait, j'en pose très peu, parfois pas assez, mais c'est pas grave. Je cherche pas à avoir le résultat dès le départ, je cherche à avoir le résultat sur le long terme. Donc je dépose un peu de peinture, hop là, et j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens. Et c'est la superposition de mes couches successives, mes petits points successifs qui finissent par créer le volume. Je pense que vous le voyez, on a bien ces stries noires qui sont restées apparentes. C'est pas mal du tout. Allez, on continue à pousser un petit peu plus les petites gemmes. Allez, on va continuer, même travail cette fois-ci, Evilson Scarlett pur. Alors je vais faire un travail légèrement différent, surtout sur les épaulettes. Je vais vous expliquer. Je vais vraiment aller uniquement sur la zone qui est tout en haut, comme si je voulais tracer un petit trait en fait sur la partie haute. Je vais commencer à marquer un trait. Et le fait de mettre ce rouge très clair à côté de mon creux noir, puisque entre le haut de l'épaulette, l'armure métal et l'épaulette en elle-même, ben, j'ai gardé du noir. Le fait de juste apposer une couleur claire du noir, ça me permet d'avoir beaucoup de contraste. Et là, on commence à avoir un truc qui pète vraiment. Et de toute façon, on va aller au Troll Slayer Range hein, après, donc vraiment sur une couleur orangée. Pour ceux qui ont suivi le tuto d'Astorat, ben, ça reste du rouge, hein, donc on est dans le même délire, hein, il n'y a pas de surprise. Pour éclaircir, enfin pour ma technique en tout cas d'éclaircissement de rouge, il en existe d'autres, hein, mais moi, c'est celle que j'aime bien faire et qui me convient en termes de rendu visuel. Ça marche. Allez, maintenant, je vais prendre du Troll Slayer Orange que je vais venir mélanger, un tout petit peu de Troll Slayer que je vais mélanger avec mon Nivelsons Scarlet. Et on va faire un trait le long de l'épaulette. C'est pas mal. Troll Slayer Orange pur. Là, on a un truc qui est vraiment très, 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 très pétant. Hop, on va aller sur les gemmes déjà. Donc vraiment un tout petit peu en bout de gemme. Et on va retourner sur notre épaulette pour aller toujours faire le trait. Alors je vais réduire ma zone de travail, hein, évidemment, pour pas recouvrir tout. Je vais mettre un tout petit trait en haut. Et je vais finir, mais vraiment, c'est pour le fun, avec un petit peu de Flash Git Silo que je vais mélanger à mon Troll Slayer Orange. Et là, je vais y aller piano piano et on va y aller sur les gemmes pour vraiment les faire bien ressortir. Alors, tac, un tout petit point. Et voilà, on va s'arrêter là pour le rouge. On va considérer que les rouges sont terminés. Il va nous rester à traiter les parties blanches pour pareil, bah, leur donner un peu plus d'éclat. Ok, on va continuer avec notre phase d'éclaircissement et on va partir sur l'éclaircissement de l'épaulette dans un premier temps. Pour ce faire, on va utiliser de l'Ultra Grey. J'ai commencé à faire un petit essai pour voir si c'était ok et ça fonctionne pas mal. Donc, on va devoir prendre ben, vraiment petite plume par petite plume. Donc on met on a une pointe de pinceau nickel, nickel. On met un tout petit peu de peinture au bout de son pinceau et on va chercher chaque petite plume. C'est un peu long, mais c'est comme ça qu'on aura le meilleur résultat.
L'avantage, c'est que le passage de la Graxer Shade tout à l'heure nous a permis tout de suite d'isoler les creux et d'avoir plus que les parties hautes. Donc ça nous sert de guide finalement pour aller poser notre Ultra Grey sur les plumes. Je rajoute un petit peu d'eau dans mon Ultra Grey parce que je le trouve pas assez fluide, colle un peu au pinceau. J'arrive pas bien à déposer ma peinture, je galère un peu. Donc je vais essayer de la rendre plus fluide. Elle est déjà fluide, sortie du pot, mais comme je travaille très très fin là, j'ai besoin que la peinture elle vienne vraiment se déposer et glisser. Surtout comme j'en ai juste à la pointe, ça sèche assez rapidement. Vous voyez tout l'intérêt de la dilution, je le répète tout le temps. Là, je me suis fait avoir. Je la trouvais fluide, je me suis dit: «Ah, c'est bon». Non, c'est jamais bon. Toujours diluer un petit peu, c'est vraiment très rares exceptions où on ne dilue pas la peinture. Et voilà, on va en rester là pour cette épaulette. Elle est bien, elle est définie, c'est ce qu'on voulait. Le visage. Alors, au niveau de la visage, enfin, plutôt de la espèce de tête de mort, parce que son visage n'est ni plus ni moins qu'une tête de squelette. On va partir sur un No Shop T-Bones pour avoir une couleur un petit peu hausse. Dans un premier temps, on va passer là-dessus. Comme le blanc tout à l'heure, peinture bien diluée et très peu de peinture sur mon pinceau. Je vais commencer par aller chercher tous les petits détails du visage, donc les dents, et j'essaye de garder toujours un petit peu de mon shade qui lui est passé entre les dents et m'a défini finalement chaque dent. Alors j'y vais gentiment, tout doucement. Vous voyez comme déjà je viens de faire réapparaître le bas du visage, on va faire un peu pareil sur la partie, remonter un petit peu aussi. Voilà le visage, c'est pas mal. Cette couleur eau, c'est vraiment sympa. Elle a un côté beige, donc en fait, on a du jaune à l'intérieur. Ça rend vraiment le Shop T-Bone, c'est vraiment une couleur sympa pour faire de l'os, ça passe très très bien. Ça me paraît pas mal pour une première étape. On va lui donner encore un petit peu plus de peps. Et pour ce faire, on va passer sur du Screaming Skull. Là, par contre, je vais limiter ma zone de travail. Donc, je disais que j'hésitais pour l'épaulette, mais finalement, je vais la travailler exactement de la même façon. Donc, je vais y aller. Tout de suite, je vais profiter que j'ai la peinture à dispo, puis je reviendrai pour l'éclaircissement final après, sur les deux. Donc, on continue avec l'épaulette. Évidemment, je garde mes ombres que j'ai mis tout à l'heure avec mon shade. J'essaie de conserver cette ombre, puisque c'est elle qui m'aide à accentuer le volume qui est déjà présent sur la sculpture de la figurine. Là, on la voit mieux apparaître. Je vais tenter de faire un trait le long à le Shopty Bones, le long de l'épaulette.
c'est pas mal. Pas évident à faire les traits, sur les épaulettes là. Toujours un peu galère. Alors je sais pas quel conseil vous donner. Partir d'un point, puis essayer de tirer droit, heu et puis d'avoir une pliature surtout bien fluide. Alors tous ces détails qu'on fait depuis tout à l'heure, on peut s'en passer pour une figurine, de jeu. C'est complètement possible. On aurait pu s'arrêter à l'étape bien avant, ne faire aucun éclaircissement, mettre nos peintures de base, un petit shade et puis terminer. Ça fonctionne aussi, très bien, pour une armée, de Warhammer 40 000, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Là, moi, je m'embête un petit peu. Alors un parce que j'aime bien ça. 2 parce que c'est aussi l'occasion de vous montrer plus de choses sur un pseudo tuto, avec, mon peu de talent de peintre. Si ça peut vous aider sur deux trois techniques, et bah, c'est super. Et de 3, c'est quand même les Martès, hein. On va quand même pas non plus, déconner. Donc figurine emblématique, de l'armée Blood Angel, donc pièce centrale sur une armée. J'aime bien prendre un peu de temps. C'est vrai que tout ce qui va être troupe, on va être quand même un peu plus rapide parce qu'on va pas passer, 3 heures, par figurine, considérant le volume à traiter. Mais s'il y a un moment où on peut se faire plaisir, bah, c'est bien sur des figurines uniques, nommées, individuelles ou même des petits capitaines, des choses comme ça. On peut s'amuser sur un petit capitaine, c'est cool. Hop, j'ai été un peu généreux, mais bon, allez, là, c'est bon. Hop, on va arrêter avec la générosité. Ça commence à prendre un petit peu de la gueule. Moi, j'aime bien en tout cas. Ultime étape de d'éclaircissement de nos parties, os, on va utiliser du Screaming Skull pour aller, bah, éclaircir, les zones, mais on va pas aller de partout évidemment, pour mettre deux trois petits points un peu de partout. Alors les dents, c'est une évidence. Privilégier le bas du visage, hein, le regard et cetera. Et voilà, on a mis une petite touche et on a accentué vraiment cette zone de visage là. La partie basse, les yeux, la bouche et le reste, bah, j'y ai pas touché. Je vais faire exactement la même chose sur l'épaulette. Et voilà, enfin, on va aussi continuer les petites têtes de mort là sur la ceinture. Là, on va la faire péter un peu, donc on y met deux trois petits points. Tac. Tout à l'heure, je l'avais déjà repassé, hein, vous l'avez pas vu, en No Shop T-Bones, évidemment. Là, on est sur le Screaming Skull. OK, elle est bien là, elle pète bien. Et pareil sur le backpack. Et voilà, elle est bien là, elle pète bien. Qu'est-ce qui va nous rester à faire sur cette figurine? Il va nous rester à travailler tous les métaux, notre or et notre métal. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a passé un shade et on les a, comme on l'a dit, on les a éteints. Ils brillent plus, ils ne scintillent plus. Maintenant, ils sont, neutres. Il y a quelques endroits, pas partout, on aura envie d'avoir un petit côté shining. Mais quand je dis un petit côté, bah, c'est un petit côté, c'est quelques points par-ci, par-là. Donc je vais reprendre mes couleurs, métalliques, c'est-à-dire enfin, je vais reprendre des couleurs métalliques, on va voir lesquelles, et je vais venir mettre quelques points par-ci, par-là, pour mettre des petits points de lumière métalliques à quelques endroits stratégiques. Voilà. Et puis, bah, une fois que ça sera fait, on aura fini et on pourra s'attaquer au socle
et terminer cette figurine. Je viens de penser à une chose, les yeux. Je suis pas allé au bout. J'ai mis qu'une seule couleur, donc je vais prendre un vert beaucoup plus clair, je vais prendre un Snack Bit, non, un Sybarit Green, concrètement un vert beaucoup plus clair. Alors après le Sybarit Green m'embête un peu parce qu'il a un côté un peu, pastel. Je vais reprendre mon Cabalet Green, plutôt. Cabalet Green, une bonne goutte de Cabalet Green. Vous allez dire pourquoi il prend une bonne goutte alors qu'il veut faire des yeux, vous allez voir. Et ensuite, je vais prendre du Flash Gits Yellow, mon jaune qui m'a servi tout à l'heure à éclaircir mon rouge. Et ben, je vais mettre du Flash Gits Yellow dans mon Cabalet Green. Et pareil, bonne goutte de Flash Gits Yellow. Grosso modo, je viens de faire un 50-50. Je le trouve pas encore assez méchant. Alors, comment je pourrais faire? Bah, je vais rajouter encore du jaune. Pas hésiter, hein, parfois à mélanger des couleurs et puis vous continuez à augmenter l'intensité. Là, je vais avoir un vert très flashy, très, très clair. Monsieur avec ses yeux verts. Alors, on peut aussi, on pourrait, d'ailleurs, on va le faire. Allez, on va utiliser un petit produit magique. Un petit produit magique qui s'appelle, hop là, c'est ça, le Tesseract Glow. Tesseract Glow, dès que vous avez du vert clair, vous mettez du Tesseract Glow, ça vous fait un vert fluo, c'est magnifique. Alors, il faut bien remuer le pot. C'est un mélange, c'est une espèce de shade, une technical, Tesseract Glow. Hop, donc on mélange bien. C'est un espèce de gloss vert jaune qui rend les zones un peu plus fluo, vert fluo. Ok. Allez, je vais remettre un tout petit peu sur mon pinceau là pour le coup, parce que je vais faire une toute petite zone, donc j'en mets un tout petit peu. C'est très liquide, hein. Il faut pas que je dépasse sur mon blanc, parce qu'autrement il va devenir vert. Alors vous allez me dire, ça fera des yeux fluorescents. Voilà, mais non, on va essayer de rester dans les yeux. Allez, on met une petite goutte. Voilà, ça lui a donné encore un petit peu plus de peps. Et on est pas mal. Vous voyez l'intérêt d'avoir gardé du couleur plus sombre à l'intérieur de l'œil, pas l'effet tout peint en- en vert, bah, c'est qu'on a l'impression d'avoir une pupille. Voilà, voilà. Hop, allez, c'était la petite technique. Donc, on a dit qu'on enchaînait avec nos couleurs dorées. Couleur dorée, je vais tout de suite partir sur... On part sur un lit de Belcher. On part sur un lit de Belcher. Et on va venir mettre un petit peu de lit de Belcher. Donc, c'était notre couleur qu'on avait à la base, hein. Tous nos métaux étaient faits en lit de Belcher. Et par-dessus, on a mis de la Craxor Shade. La Craxor Shade qui a terni la couleur, qui l'a éteinte. Et qui a donné un petit côté un peu rose terre, quoi. Et nous, il y a des zones où on veut quand même, malgré tout, ben, avoir un côté métallique un peu scintillant, brillant, pour pouvoir attirer l'œil dessus. Alors, on va pas en mettre de partout, évidemment, très loin de là. Mais on va en mettre un petit peu sur 2-3 points stratégiques. Exemple, le torse. Le torse, il est relativement éteint. Alors, on parle, ouais, c'est métallique, mais c'est éteint. Ben, on va essayer de donner un petit peu de peps à ce torse, surtout sur les petits points. Il y a des espèces de petits points. Ben, on va aller partir sur les petits points. Les petits points sont des petits
Ok, allez, on va s'arrêter là pour la partie argentée et on va passer... Ah non, une bêtise. Je vois que j'ai le bout du sceptre que j'avais fait également ici. Je l'avais fait en argent. Je vais lui donner un petit peu de peps parce qu'il se voit même plus là, il est noyé. Alors on va lui mettre un petit peu, hop, de brillant. Voilà, pas grand-chose, mais ça éclaire un peu. Ok. Et ben on va faire exactement le même travail maintenant, mais avec le doré. Et voilà, comme on dit chez moi, on n'est plus très loin du bol de sangria. Il va nous rester donc à travailler, à rehausser notre or, et puis après, on passera au socle, et ça sera fini. Donc, pour l'or, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser de l'Auric Armor Gold. L'Auric Armor Gold, même traitement que pour l'argenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des zones limitées pour mettre un petit peu d'auric sur les zones dorées pour pouvoir faire péter un peu plus cette figurine. Et c'est pas mal comme ça. Et voilà, donc bah, on peut considérer, sauf si je trouve un dernier truc derrière en recourant la figurine dans tous les sens, mais a priori, moi j'ai envie de dire terminé. Terminé, on va passer au socle. Terminé, on passe au socle. Voilà ce que ça donne. Si vous suivez toutes les étapes, vous pouvez obtenir le même résultat ou même certainement mieux, hein, parce que je ne suis pas non plus le roi des peintres, très loin de là. À minima, vous ferez ce que je fais. Après, vous ferez peut-être mieux, ça c'est possible. Voilà, voilà, enfin, allez, on va passer au socle. On arrive à la dernière étape, le socle. Alors, pour faire le socle, je suis parti sur un mélange de Dawnstone et d'Ultron Grey. L'objectif étant ensuite d'éclaircir ce socle avec un petit brossage à sec à base d'Ultron Grey. Donc il faut que je parte sur une tonalité un petit peu plus sombre que l'Ultron Grey. D'où le mélange, globalement, on va dire un petit 50-50. Et nous revoilà, donc j'ai fini le socle. Le socle est terminé, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai donc fait mon mélange d'Ultron Grey avec Dunstone pour la base. Ensuite, un petit brossage à sec en Ultron Grey. Et pour finir, un petit peu d'Agraxor Shade sur l'ensemble des surfaces, sauf là où j'ai vraiment les contre-marches pour garder quelque chose de très clair, de façon à créer un contraste sur le socle. Voilà, il n'y a rien de plus, rien de moins. Voilà, voilà. Donc, bah, ce tuto touche à sa fin. J'essaie de vous mettre la figurine, ouais, comme ça, vous la voyez. Ce tuto touche à sa fin. On n'ira pas plus loin pour cette figurine, c'est déjà pas mal. Pour une figurine de jeu, c'est, à mon sens, correct. Il me reste plus qu'à vous dire, eh bien, écoutez, bonne peinture, les mecs, hein, bonne peinture. J'espère que vous avez aimé ce tuto, que vous l'avez suivi, que ça vous a permis de peindre les Martès
en traitant, bah, toutes les différentes couleurs que moi j'ai pu, traiter en suivant le tuto pas à pas ou pas, peu importe, j'ai envie de vous dire. Moi, dans tous les cas, ça m'a bien amusé de partager ma peinture. J'allais dire mon art, ouais. Partager mon art, tout à fait, parce que c'est quand même de l'art, de fait de peindre, quel que soit votre niveau. Le fait de faire un petit peu de peinture et ben, voilà, c'est toujours un petit côté artistique. Sur ce, moi, je vous dis à plus les copains et entre temps, ben, portez-vous bien. Ciao.